Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature, faire tomber les barrières, les... L'enjeu pour la médecine est de taille. Et à la fin de cette année de l'enfance, je vous remercie, vous tous, mes chers collègues, qui avez fait l'effort de venir des quatre coins du monde. Le serment d'Hippocrate dit... Qu'elle prenne sa journée pour faire ses courses de Noël, oui. Mais qu'elle prenne une ambulance pour les faire. Non. Bonjour monsieur. Vous savez où sont les habits du Père Noël? Écoutez Mallet, c'est pas le moment. Bah si, c'est le moment. Noël c'est dans 3 jours, on ne les a même pas réessayés. Vous avez peut-être grossi depuis l'année dernière. Oui bon bah pas de problème avec le discours, je perds 3 kilos. Non mais sans vouloir vous vexer monsieur, ils s'en foutent les délégués de vos discours. Ils sont venus pour une bonne bouffe, une bonne dernière bouteille de Bourgogne et hop, dodo dans l'avion. Mallet, ces 300 microchirurgiens ne sont pas venus des quatre coins du monde pour parfaire leurs connaissances œnologiques. Non, ils sont venus passer une semaine à Paris, avec leur anesthésiste préféré, le tout aux dépens de leur sécurité sociale respective. Et d'ailleurs, avez-vous remarqué combien de jeunes et jolies blondes sont anesthésistes à l'étranger? Et j'avoue que les nôtres ici sont beaucoup plus poilus. Hein. Cette conférence annuelle est un événement de prestige, mon petit Mallet. Et en cette année de l'enfant, Year of the Child, pour les bilingues, c'est l'hôpital Necker qui est à l'honneur. Alors je participerai pleinement au Noël des enfants, d'accord? Mais ceci une fois que j'aurai fait ce discours qui doit être à la hauteur de l'événement. Alors j'aimerais qu'on me foute la paix. Je vous préviens que la prochaine personne qui vient m'interrompre, je lui explose les couilles. Pierre! Oh chérie, excuse-moi, ça m'a échappé. Mon amour, avec toute la sécurité, je n'ai même pas pu entrer dans le parking. Hélène, je peux pas. Oui, bah alors je me suis garée dans une des rues à côté. Bon, bah très bien. Oui, mais je n'ai pas de monnaie pour le parc-mètre. Et Hélène, je suis en train de faire mon discours et dans 1 heure et 10 minutes... Ma voiture sera à la fourrière. Bonjour, monsieur Mallet. Ah, bonjour madame Jouffroy. Alors, venez écouter votre mari dans ses œuvres. Ah, ce n'est pas tous les jours que mon mari... Oui, bah ça n'arrivera pas du tout si vous ne me foutez pas la paix une bonne fois pour toutes. Vous n'auriez pas un peu de monnaie, monsieur Mallet? Pierre vous remboursera. Ah, je dois voir ça quelque part. Mais c'est si important que ça, son discours. D'habitude, il est d'un calme. En règle générale, si le discours de clôture est réussi, l'orateur est récompensé par la Légion d'honneur. Mais il l'a déjà. Ah bah, il est officier. Là, il s'agit de commandeur. Ah, oui, je comprends. C'est ce qu'on appelle la Légion Nellos. Mais ça vous va comme ça? Ah, merci. Oh, tu vas être superbe. Merci chérie. Le trac? Pas du tout. 3 fois au cabinet depuis ce matin. Ah, ne t'inquiète pas. Je vous verrai à la conférence, monsieur Mallet. Ah non, j'ai des choses plus importantes à faire. Merci Mallet. Vous avez vu, il y a des Pères Noël qui vont avoir besoin de couture. Hein, ah, d'ailleurs, je me demandais... Non. Bon, alors, je me demandais, étant donné qu'on a mis la sono dans le hall, pour la conférence, est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour faire un spectacle pour les enfants? Ah, bonne idée. Hein, moi, je sais pas, chacun pourrait imiter un chanteur, et puis les enfants devraient savoir qui c'est. Ah ouais? Hein? Par exemple, moi, je sais pas, je pourrais, comme ça... Enfants de tout pays, tendez vos mains meurtries, semez l'amour et puis semez la vie. Serge Gainsbourg. C'est drôlement bien, hein? Mais vous savez que Pierre fait un Johnny Hallyday épatant, n'est-ce pas, Pierre? Hein? Bah, tu pourrais leur faire ton imitation de Johnny Hallyday. Ah mais de quoi tu me parles là? La seule chose qui m'intéresse c'est mes 300 microchirurgiens. Et je dois tout faire pour qu'ils ne s'endorment pas pendant mon discours. Eh ben fais-leur ton imitation de Johnny, ça les réveillera. La micro-informatique s'efforce de créer l'intelligence artificielle. Mais
Et la microchirurgie... Ah, c'est bien ça, bien, bien, très bien, ouais. Ah, bah tu les as trouvés. Ah bah oui, tiens, tout est là. Ah bah oui, puis les barbes aussi. Ah ouais, bah, mais fais attention parce que ça pue un peu l'année dernière. Alors. Allez, réveille. Ah, et... Il y a même encore les bonnettes. Alors, les enfants, que vous a apporté le Père Noël cette année? Une poupée. Oh, mais je sais, parce que c'est moi qui l'ai descendu dans la cabine. Merde à la fin! Il devait y avoir personne dans cette pièce. Hubert était patient. Ah ben j'ai commencé mes visites plutôt ce matin pour assister à ton discours. Et en plus, la déléguée suédoise m'a invité pour le déjeuner de clôture. Oh, docteur, attention au dérapage. Oh, ne vous inquiétez pas pour le docteur Joly. Quand j'étais en dernière année de médecine et lui en première, il avait déjà un sens aigu des responsabilités. Hein. C'est lui qui nous ramenait à la raison quand c'était pas dans nos lits. Tiens, ça doit être la vôtre. Il y a du rouge à lèvres dessus. Ah, tiens. Avec ça. Mais non, ça, c'est du vin rouge. Avec des paillettes vertes. Oui, bon, écoutez, ça fait des années qu'un rouge à lèvres d'infirmière n'a pas effleuré mon visage, hein, c'est bon. Dit-il avec regret. Bon, écoute, je suis marié depuis plus de 20 ans, et dans cet hôpital, bon, j'ai une situation de responsabilité, surtout cette année, hein. Alors, j'aimerais qu'on me laisse me concentrer, et... Et je me demande si j'aurais pas été plus au calme sur la piste principale de Roissy. Bah dis donc, il est de mauvaise humeur le Père Noël aujourd'hui. Madame Trésor, ici c'est la salle de repos des chirurgiens. Attention, terrain privé, c'est un méchant. Je le sais, mais fallait que je fasse un détour. Et vous ne songiez pas à nous demander la permission? Non! Au fait, on le connaît? Je voulais cacher les cadeaux des enfants. Car il y en a qui vont passer ici le premier Noël de leur vie. Le petit qui est arrivé hier avec des brûlures de cigarettes sur tout le corps, vous pensez qu'il n'a jamais entendu parler du Père Noël, lui? Faut que je trouve un endroit sûr pour les cacher. À la morgue, les cadeaux. Je vais vous donner un coup de main. Tiens, Maryse, vous voudriez pas participer au spectacle? Quel spectacle? Je sais pas, vous pourriez faire Joséphine Baker, tiens. Et où allez-vous trouver des bananes à ma taille? Bon, vous voulez pas... Vous ne voulez pas aller faire votre casting ailleurs? Je cherche le docteur Jouffroy. Je suis là, madame la directrice, je suis là, excusez-moi. Je voudrais parler seul au docteur Jouffroy. Savez-vous quel jour nous sommes? Ah bah tiens, justement, madame la directrice, on est à 3 jours de Noël. J'ai dit seul. Nous sommes à 55 minutes d'un événement très important pour notre hôpital. Et vous êtes docteur Jouffroy, la dernière personne à qui j'aurais confié cette tâche. Mais bon, vous êtes chef de service pédiatrique, spécialiste en microchirurgie, dans le cadre de l'année de l'enfant. Je pense que mon discours... Que dites-vous du gouvernement? Dans mon discours? Bah bien sûr, dans votre discours. Madame la ministre sera là et je me suis laissé dire que vous êtes un homme qui sait plaire aux femmes. Oh bah pas depuis qu'il est marié, hein. Dehors. Je veux que vous séduisiez Madame la ministre. Et verbalement, j'entends. Je veux qu'on dise du bien du gouvernement, qu'il sait reconnaître la valeur de la médecine en France, qu'il ne lésine pas sur les moyens, et tout en plaçant subtilement que nous attendons un nouveau scanner depuis 4 ans. Ah oui, un gouvernement généreux, mais radin. Je vais essayer.
Oh, mais ça ne suffit pas. Vous allez trouver les mots pour qu'elle comprenne que cet hôpital est à la pointe de la médecine grâce à une gestion rigoureuse de son budget, mais que les fonds nous manquent pour progresser. Oui, en bonne santé financière, mais sans le sou. Je ferai de mon mieux, hein. Vous allez faire encore mieux que de votre mieux. Il en va de votre promotion dans la Légion d'honneur. Oh, la Légion d'honneur, madame la directrice. Oh, et ne faites pas l'innocent avec moi. Bon, les 2 prochaines heures vont être très importantes pour notre hôpital, mais encore plus importantes pour votre carrière. Ces modifications faites, je vous attends dans mon bureau avec votre discours en entier dans 10 minutes. 10 minutes 10 minutes, madame la directrice. Oh, sans le chapeau. Mes chers collègues, ce gouvernement s'est toujours montré très généreux envers ses hôpitaux et surtout le nôtre, qui grâce à sa gestion rigoureuse se trouve aujourd'hui dans le besoin. Non, qui malgré sa gestion rigoureuse non, désolé, enfin, la salle d'attente, c'est l'étage en dessous, qui malgré sa gestion rigoureuse... Je ne peux pas attendre, j'ai besoin de vous voir tout de suite, docteur Jouffroy. Désolé, je ne prends que sur rendez-vous, hein, il faut prendre rendez-vous. Et je ne prends de nouveaux patients que s'ils sont munis d'une lettre de leur médecin traitant, qui, malgré sa gestion rigoureuse... J'arriverai pas, je n'arriverai pas. Mais c'est moi, Sophie. Oh la vache! Oh! Oh la vache! Sophie! Mademoiselle Paillard! Bah oui. Oh là 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 là, ça fait... Oh, ça fait... Oh la vache! Eh ben ça fait presque 26 ans. 26 ans! Oh la vache! Oh là 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 là! Mais vous êtes belle comme au premier jour! Oui, c'est pour ça que vous m'avez reconnu tout de suite, hein? Oui, non, c'est parce que j'avais oublié que vous étiez... Enfin, que vous êtes ravissante. Vous dites ça à toutes les infirmières. Mais non! Et puis, en privé, on se disait tu. En privé, on faisait beaucoup plus que de se dire tu, hein? Oui. Et ça, c'était avant, hein. Maintenant, je suis marié, hein. Ah mais tu étais mariée à l'époque, je te rappelle. Ah oui, mais tu ne t'en es jamais plainte. Ah ben non, ça m'arrangeait, hein. Je savais qu'avec toi, c'était une aventure sans lendemain. Je ne voulais pas du mariage, je préférais une liaison à l'union, le plaisir aux responsabilités. Mais tout à fait. Oh, en tout cas, je suis très très content de te revoir, hein, vraiment très content. Mais là, je suis un peu pressé, là, dans 44 minutes, là, je dois accoucher d'un discours. Justement, Pierre, il y a quelque chose que j'aurais dû te dire il y a 26 ans. Oui, bon bah si c'est 26 ans, c'est pas un jour près, hein. Là, tu vois, je suis à un moment critique d'une journée, on ne peut plus critique de ma vie, là. Eh ben moi aussi, figure-toi, hein. Bon, alors, comment je fais ça? Bon, Pierre, il faut que je te dise que c'est pas évident, hein. Mais enfin quoi? Tu ne t'es jamais demandé pourquoi je suis partie, sans même te dire au revoir. Mais si, et je t'en ai voulu. Je ne pouvais pas rester ici. J'étais enfin, j'attendais... Enfin, tu attendais quoi? Tu viens de dire que tu n'attendais rien de moi, hein. Ah bah je m'attendais pas à attendre quelque chose de toi. J'ai quitté l'hôpital pour avoir un bébé. Ah! Toi, tu fais vraiment rien, comme tout le monde, toi. Non mais écoutez, d'habitude, on entre à l'hôpital pour avoir un bébé.
Un bébé? Comment ça, un bébé? Attends, tu ne veux pas dire que toi et moi? Oh, désolé, un accident. Mais enfin, il fallait me le dire. Enfin, je n'étais pas riche, mais enfin, j'aurais pris mes responsabilités. Tu aurais pu te faire... Je n'aurais pas pu me faire... Après 3 années au service pédiatrie? Ah non? Ah bah oui. Non. Ah non. Alors je suis papa? Oh non, mais c'est pas le moment, là! Mais non, mais la directrice m'attend dans son bureau! Ma femme va revenir! Oh merde, ma femme! Non. Mais dis-moi, en fait, ce n'est peut-être pas le mien! Ah si, hein? Il n'y avait personne d'autre. Bah oui, bien sûr. J'ai failli t'en parler, mais j'étais décidée à le garder et je craignais ta réaction. Tu voulais à tout prix réussir, ta carrière passait avant tout et puis à te voir... Oui, bah à me voir, je ne vais rien réussir du tout, hein. Ah non, là, je suis pressé, il faut vraiment que je te laisse, hein. Mais bon, enfin, pourquoi m'annoncer ça justement aujourd'hui? À cause de Johnny. Johnny? Ben, notre fils. Il s'appelle Johnny. Parce que le soir de sa conception, tu venais de faire ton imitation de Johnny Hallyday. Alors j'ai un petit garçon qui s'appelle Johnny. Faut que je m'y fasse, hein. Oui, enfin, le petit garçon, il vient quand même d'avoir 25 ans, hein. Ah oui, 25 ans. Ah. Eh bien justement, ça n'explique pas l'urgence. Il croyait que tu étais mort. Bah je suis pas mort. Non, enfin, je veux dire son père, Monsieur Paillard. Bah qui c'est ça, Monsieur Paillard? Pas toi, enfin! Oh, bon. Quand il était petit, il voulait savoir pourquoi il n'avait pas de père, comme les autres enfants. Alors je lui ai dit que son papa s'appelait Monsieur Paillard, que moi j'étais Madame Paillard, et que son papa était mort quand il était bébé. Je vois. Qu'il avait eu un accident de montagne, dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya? Je voulais qu'il ait l'image d'un père héroïque, mort dans l'exercice de sa passion. Ah bah tu penses, moi qui ai déjà le vertige dans un télésiège. Enfin, pourquoi cette urgence? Il a eu 25 ans hier. Ben je lui ai dit la vérité hier. Tu as fait quoi? À 25 ans, il avait le droit de connaître la vérité, hein, que son père était vivant. Oui, bah pas pour longtemps, son père a fait un infarctus. Je lui ai pas dit que c'était toi. Enfin, pas complètement. Comment ça, pas complètement? Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'étais guide de haute montagne et que je passais des jours heureux à Chamonix? Non, bah non. Je lui ai dit que quand j'étais jeune infirmière à l'hôpital Necker, j'avais eu une liaison avec un des médecins qui non seulement était marié, mais avait du talent, de l'ambition, et n'aurait pas supporté que je lui colle un bébé sur les bras à ce stade de sa carrière. Ah bah bravo, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi maintenant? Eh ben c'est là le problème. D'un côté, il est ravi de savoir son père vivant, hein, et d'un autre, il le considère comme un salaud de l'avoir abandonné lui et sa jeune mère. Mais enfin, j'ai pas pu l'abandonner, je connaissais pas son existence il y a 5 minutes, là. Et puis je te rappelle que c'est toi qui es parti. Ah oui, je sais, hein, mais lui, il ne voit pas ça tout à fait comme ça, hein, surtout dans son état. Quel état? Bah, j'avais acheté du champagne pour son anniversaire, parce que je me suis dit qu'après 2-3 verres, ça amortirait le choc. Première erreur. Entre rire et larmes, il a fini la bouteille cul sec. J'étais obligée de lui donner des décalmants, tellement il était énervé. Deuxième erreur. À 3h du matin, il a avalé une demi-bouteille de cognac. Toujours cul sec, hein. Ah bah ça l'a assommé pendant 5 heures. Et là, quand il se réveille... Enfin, troisième erreur. J'avais laissé mes clés de voiture traîner dans la cuisine. Il a même pas le permis, maintenant il est à l'hôpital. Il a eu un accident. Ah bah non, pourquoi? Bah l'hôpital. Ah mais l'hôpital, ici? Ah quoi? Bah oui, toute sa vie, son père n'était qu'un tas d'os, au fond d'une crevasse à 10 000 km d'ici. Et d'un coup, il est vivant, visible, palpable et à portée de main. Tu imagines un peu? Ah bah j'imagine trop bien, hein. Je suis peut-être vivant, mais je suis ni visible, ni vivant, ni palpable. Et encore moins à portée de main, hein.
Ah non, mais attends, la directrice m'attend dans son bureau et 300 microchirurgiens pour mon discours, là. Ah, j'avais déjà le trac, maintenant je suis en état de choc. Ah non, mais je ne peux tout de même pas rencontrer mon fils pour la première fois de ma vie, à ce moment clé de ma carrière. Bon, donne-moi ton numéro de téléphone, je t'appellerai plus tard. En attendant, il faut que le petit Johnny rentre chez vous le plus rapidement possible. Il ne peut pas. Pourquoi? La flic qui l'a arrêté veut l'emmener au poste. Arrêtez, mais pourquoi? Conduite sans permis, avec un petit dépassement de vitesse, mais avec un gros dépassement de taux d'alcoolémie. Et puis depuis son arrestation, nouveau chef d'accusation, injure envers un policier dans l'exercice de ses fonctions. Oh, faut que t'ailles parler à la flic pour lui expliquer que Johnny a des circonstances atténuantes, sinon ton fils préféré va finir en tôle. Mon fils préféré, pourquoi il y en a d'autres? C'est une façon de parler. Ah, Pierre, Occupé. oui, non, je sais, mais la directrice t'attend dans son bureau et d'urgence. Oui, bah dis-lui que j'arrive. Ah non, je viens de me faire engueuler à cause de Malais, parce qu'il voulait que je demande à la Dirlo l'autorisation de faire son spectacle dans le hall. Et je suis très mal tombé, hein. Eh ben t'es pas le seul, hein. Ah. Mais n'est-ce pas Sophie? Je vous demande pardon. Mais oui, c'est bien Sophie. Oh, Oui, c'est Sophie, la petite Sophie, oui, je ne savais pas que tu la connaissais. T'es amnésique ou quoi? On faisait les 400 coups ensemble. Enfin, Sophie. Oh, et son nom, il nous amusait beaucoup dans nos soirées. Sophie Paillard. Oh, ça fait plaisir de te revoir, hein, dis donc. Et tu n'as pas changé depuis combien de temps déjà? 25 ans. Et 9 mois. C'est ça, je me souviens maintenant. Oh, t'es parti sans crier gare, hein. Jamais su pourquoi, hein. Un paquet de jeunes médecins ont regretté ton départ, tu sais, hein. Oh. Et t'es parti où alors? Travailler dans un hôpital. Dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya? Oui. Ah bah dis donc, et t'es resté combien de temps là-bas? 26 ans, hein. Mais là, elle cherche du travail en France, elle vient de rentrer, et elle a déjà beaucoup de rendez-vous, et elle est déjà très en retard. Ah bah non mais ça tombe bien, on a besoin d'infirmières ici. Oui, mais des infirmières jeunes, pas des infirmières qui sont proches de l'âge de la retraite. Oh non mais il raconte n'importe quoi. Oh non, ça serait vraiment formidable si tu revenais travailler avec nous comme ça, comme au bon vieux temps, quoi. Mais non, ça ne sera pas comme au beau vieux temps, qui n'était pas aussi bon que tu ne le penses. Non, moi j'ai conseillé à Sophie d'aller travailler en Angleterre. Ah. Oui, là-bas il y a plein de médecins indiens. Oui. Donc comme ça, elle ne perdra pas son hindi. Tu parles hindi? Eh ben dis donc. Ouais, uniquement quand je mange du curry. Ah ben dis donc, reste avec nous pour son discours et puis les cocktails quoi au moins. Elle boit pas. Bah, pourtant je me souviens hein, qu'elle buvait pas mal à l'époque. Hein? Oui, bon bah à l'époque elle faisait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Hein? Oh, qu'est-ce qu'on a pu rigoler hein? T'étais pas la dernière à faire la fête, toi. Oh. Les infirmières n'avaient qu'un seul truc en tête hein, à l'époque. C'était de se trouver un jeune toubib, tomber enceinte et se faire épouser. Ah mais toi, non. Tu les fuyais, hein. Ouais. Et maintenant t'as dû te trouver un très beau mec et puis t'as plein d'enfants, hein. Oui et non. Ah bon? Et comment ça? Oui, bon bah oui, et elle s'est trouvée un beau mec, mais non, elle n'a pas plein d'enfants, parce qu'il est tombé dans une crevasse quand il était tout petit. Qui était tout petit? Le fils qu'elle aurait eu si son mec n'était pas tombé dans une crevasse, mais qu'elle n'a pas eu parce que son père est mort. Oh! Je suis désolé! Ah oui! Oui, bah, pas tant que moi, hein.
Bon, et puis elle ne peut pas rester pour mon discours ni pour le cocktail parce que il faut qu'elle aille s'occuper de la flic qui est en bas. Quel flic? Ça te regarde. Le flic, enfin la flic qui mène l'enquête au sujet du meurtre de son mari. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'était un meurtre! Oui, enfin peut-être. Il rouvre l'enquête grâce au progrès de l'ADN. Bon, écoute, en attendant, tu vas voir la directrice et tu lui dis que j'arrive tout de suite. Hein, un petit problème de congé de maternité à régler avec une infirmière. Non mais, un moment, j'ai cru que t'allais me marier à un moine bouddhiste. Eh oh, l'Himalaya, c'était ton idée, hein. Ah mais pour les 26 années de médecine à tout, hein. Oui, bon, bah c'est pas grave. Donne-moi ton numéro de téléphone, hein. Oh, 06 47 42 33 59. 42 33 59. Voilà, bon alors, et Johnny? Bon, bah je t'appelle dès que je peux. Bon, et l'agent de police? Bon, bah elle aussi, je l'appelle. Hein. Qu'est-ce qu'elle sait au juste? Ah bah, ce que Johnny lui a raconté, c'est tout, hein. Que son père est médecin ici, mais pas que c'est toi. Au moins une bonne nouvelle. Bah d'ailleurs, la flic se fout de l'identité de son père, hein. Johnny est majeur. Eh bien qu'elle l'embarque, et vite, hein. Hier, c'était peut-être son anniversaire, mais aujourd'hui, ça va être ma fête si je n'arrive pas à m'acquitter de la noble tâche qui m'incombe. Hein. Je suis peut-être son père, hein, mais ce discours est primordial, quels que soient les états d'âme du petit Johnny. Et ça va de pair. Et le risque qu'il court est primordial, quels que soient les états que Madame Petitjean nie. Ah, chérie, comment ça va? Oui, je te présente Madame Petitjean. Petitjean, voilà Madame Petitjean. Madame Petitjean, je vous présente Madame Jouffroy. Jouffroy, mais oui, voilà, Madame Jouffroy. Hein, alors, ma chérie, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait de beau depuis ce matin? J'ai garé la voiture. Tu as garé? Oh là là, je suis content. Ah oui, c'est formidable, hein. Ravi, hein, ravi. Vous faites partie du personnel? Non, pas en ce moment, non. Vous en avez fait partie alors? Non, mais elle envisage d'en faire partie. Oui, parce que elle aime le calme et l'ordre dans un hôpital. Et c'est en rendant visite à son mari, Monsieur Petitjean, qui est patient ici, LB, qu'elle s'est rendue compte qu'ici nous respections ce genre de choses. Oui, on ne laisse pas traîner les enfants dans les couloirs, ni à l'accueil. Hein? Alors elle nous a laissé son CV, et on va s'occuper d'elle, alors elle peut partir, l'esprit tranquille. Mais alors si elle est venue rendre visite à son mari dans la LB, que fait-elle dans la salle de repos des chirurgiens au service de pédiatrie? Le hasard. Et oui, nous avons un petit garçon qui s'appelle également Petitjean, mais qui est dans l'LB, oui, mais qui lui a des brûlures au 3e degré. Hein. Alors suite à une erreur de l'accueil, elle s'est retrouvée devant le petit corps du petit Petitjean, méconnaissable à cause de ses brûlures. Alors elle est sortie de la chambre hurlant et elle a fait un malaise juste devant notre porte. Monsieur Jouffroy. Oui, j'arrive. Juste un petit problème de congé de maternité à régler. Hein, j'arrive tout de suite. Je croyais qu'elle était venue voir son mari. Ah oui, oui, mais elle aime tellement notre hôpital qu'elle s'est dit que si elle n'arrivait pas à décrocher un poste d'infirmière, si jamais elle accouchait, elle aimerait bien le faire ici. Alors elle est venue pour se renseigner, pour savoir s'il fallait réserver sa place à l'avance. Hein. Vous êtes en retard. Mais non, elle est même pas enceinte. Mais non, enfin, c'est en discutant avec moi qu'elle s'est dit que ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Alors, elle se renseigne. Pas elle, vous. Je vous ai dit 10 minutes. Ah oui, vous m'avez dit 10 minutes. Ah oui, et puis vous l'avez bien dit. Hein. Oh, vous avez une façon de dire 10 minutes que je me suis dit que si j'arrivais à faire mon discours avec la même autorité,
l'affaire est dans le sac. Mes chers collègues, dans un hôpital, en 10 minutes, une vie peut basculer. 10 minutes. Alors? Ouais, même 5, hein. Je vous ai dit 10 minutes, il y a un quart d'heure. Je veux vous voir tout de suite. Ah bah vous me voyez? Ah ben je suis là et là vous me voyez là, je suis là et puis là vous voyez Madame Geoffroy, vous la connaissez? Bah bien sûr que je connais votre épouse. Bonjour Madame de la Massière. Oui, mais vous ne connaissez pas Madame Petitjean. Madame Petitjean, je vous présente Madame de la Massière, qui est la directrice de notre établissement. Oui, comme je vous le disais, Madame la directrice, Madame Petitjean est très inquiète. Pas autant que vous devriez l'être. Ah mais non, attendez, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Attendez. Mes chers collègues, le gouvernement qui vous accueille a eu la prescience de doter cet hôpital des équipements de la plus haute qualité, de telle sorte que les malades du monde entier viennent frapper à sa porte, et ceci à tel point qu'il nous manque des moyens pour les traiter. Madame la ministre, j'en suis sûr, nous accompagnera financièrement à la hauteur de notre ambition dans cette course au progrès médical. Ça va? Oui, pas mal. Bon, mais alors sans le frapper rat. Hein. Bon, vous réglez votre problème avec Madame Petitjean et après, je veux vous voir tout de suite. Oh bah ça va aller. Oui, ça... Oui, bon, Madame Petitjean, écoutez, je pense que l'on s'est tout dit. Alors disons, rendez-vous la semaine prochaine pour cette histoire d'enfant. Hein? Et mon histoire de police, j'en fais quoi? La police? Oui, la police. Oui, elle a une police d'assurance complémentaire et la compagnie ne veut pas régler la chambre particulière parce qu'elle considère que son mari devrait être en état de rentrer chez lui. Alors la compagnie émet des doutes sur les compétences du docteur qui s'occupe de son mari. Alors elle aussi, elle a des doutes. Mais qui est son médecin? Le docteur Joly. Hubert Joly? Oui. Bah, il est pourtant très bien. Oh, n'ayez aucune crainte, madame, c'est la compagnie d'assurance qui cherche à fuir ses responsabilités, c'est tout. Bon, venez le voir juste 5 minutes. Non, mais pour le calmer, hein. Non, mais c'est inadmissible. Pierre, occupe-toi de ton discours. Moi, je vais ramener Madame Petitjean dans l'LB. Ah, je me demande si... Et si un médecin doit s'adresser à la compagnie d'assurance, c'est au docteur Joly de le faire. Oui. Ah, vous tombez bien, Hubert. Hélène, comment allez-vous? Très bien, merci. Toujours là, hein? Oui. Mais c'est un peu délicat. Il s'agit de son mari. Ah oui. Monsieur Petitjean, elle fait. Qui ça? Son mari. Mais son mari est mort. Bon, enfin, Hubert annoncer une nouvelle comme ça. Son mari est mort. Mais enfin, tu n'as aucune sensibilité. Oh bah oui, alors de but en blanc comme ça. Oh ma pauvre, vous voulez peut-être vous asseoir, je suis désolée. Non, elle peut pas, elle a pas le temps. Si, tiens, je vais prendre le temps de me remettre. Ah non, il faut surtout pas vous asseoir après un choc, c'est très mauvais. Non, ce qu'il faut, oui, voilà, il faut que vous aérez de l'air, du vent. Non mais qu'est-ce qu'elle a? Vous venez de lui annoncer la mort de son mari. Ben, elle le sait. Il est tombé dans une crevasse. En Inde. Et alors comment est-il arrivé ici? Mais qui ça? Le mari de Madame Petitjean. Son mari est ici.
Non, enfin, en fait, c'est pas le même. Non, c'est son premier mari est effectivement mort dans un accident de montagne, dans l'Himalaya. Le truc con, il a glissé sur un glacier. Mais ici, à Necker, il s'agit de son second mari, Monsieur Petitjean. Son second mari. Son second mari? Oui, son second mari qui est patient ici. Alors, tout à l'heure, elle est venue rendre visite à l'autre. L'autre quoi? Ben, l'autre mari. Voilà, c'est ça. Mais moi, je croyais que c'était nous qu'elle était venue voir. Mais bien sûr que c'est nous qu'elle est venue voir. Enfin, écoute, nous sommes les médecins de son mari. Enfin, toi, surtout. Moi? Bah oui, Hubert. Petitjean, LB. Je n'ai pas de patient dans les LB. Il ne devrait pas être dans l'LB, mais ils l'ont confondu avec l'autre Petitjean, hein? L'enfant avec les brûlures. Quel enfant? La momie. Oh, toi, je te sûre, hein. Oh là là, tu sais que lui, hein. Bon, enfin, le principal, c'est que Monsieur Petitjean soit sur la voie de la guérison, hein. Et Madame Petitjean va pouvoir partir l'esprit tranquille, surtout que le père de son enfant va s'occuper de lui dès qu'il le pourra. Mais tu m'avais dit qu'elle n'avait pas d'enfant. J'envisage d'en avoir. Voilà, c'est pour ça. Mon mari est très inquiet pour son opération de la prostate. Ah, tu vois, si c'est la prostate, ça peut pas être moi. Je suis au Torino. Oui, il est venu pour ses amygdales. Oui, mais comme les infirmières se sont rendues compte qu'il se levait très souvent la nuit pour faire pipi, mais suis mon sang, 10-12 fois par nuit, alors c'est plus tenable. Alors on a décidé d'opérer la prostate par la même occasion, hein. Alors s'il te plaît Hubert, hein, ne sois pas égoïste et sache partager tes patients. Salle des chirurgiens, Madame Paillard. Ah non, il n'y a pas de Madame... Merci. Allô, oui? Elle s'appelle pas Petitjean? Oui, c'est moi-même, oui. Si, elle s'appelle Petitjean. Mais c'est l'autre, son mari, le premier, celui de la crevasse, qui s'appelle Paillard. Alors il y en a qui l'appellent encore Paillard. Tu veux dire que quand Sophie nous a quittés, elle a épousé un type qui portait le même nom qu'elle? Hubert. Oui? Ta gueule. Qui est Sophie? Mademoiselle Paillard qui est devenue Madame Petitjean, enfin Madame Paillard qui est devenue Madame Petitjean. Mais pourquoi vous a-t-elle quitté? Bon, maintenant, je ne quitte pas. Eh ben non, elle ne nous a pas quittés, hein, justement. Non, Madame Paillard Petitjean, il faudrait pas bloquer le téléphone. On attend des urgences d'un moment à l'autre. Oui, mais dans l'urgence, il y a police. Oui, eh bien, il faut dire à votre agent de police d'assurance qui peut partir maintenant. Hein. Je serais très soulagé s'il emmenait l'objet du litige avec lui. Non mais enfin Pierre, tu ne peux pas faire ça. Il vient de subir 2 opérations coup sur coup et on le traite comme une vulgaire marchandise. Oui, je comprends bien, oui. Johnny s'énerve à nouveau. Hein.
Johnny? Son assureur. Je suis désolée, là, je fais ce que je peux, hein. Elle appelle son assureur par son prénom? Oui, c'est parce que ils sont devenus très intimes. La mort de son premier mari lui a coûté tellement cher qu'il fait partie de la famille. Il s'est incrusté. Et puis tu penses, avec le second mari qui est malade. Son assureur est ici. Oui, il est venu jusqu'ici, il veut ramener son mari à la maison. J'aurais tellement voulu que vous lui disiez quelques mots, là. Ah oui, non, mais c'est le docteur Joly qui s'occupe de votre mari. Hubert, il faut aller voir l'assureur et dire qu'il n'a pas le droit de mettre votre jugement médical en cause. Non, mais je vais le faire, mais pas maintenant. Mais pas maintenant, mais pas du tout. La vie privée de Madame Petitjean ne te regarde pas. Ah, c'est maintenant qu'elle dit ça. Bon, écoutez, retenez-le jusqu'à ce que je descende, hein. Bon, et bien, puisque tout le monde s'en fout, moi, je vais m'occuper de Johnny et de la police. C'est ça. Et Hubert vous conduira à l'ascenseur. Par ici? Mais si ça tourne mal, je n'assume pas les conséquences, hein. J'assume depuis 26 ans, mais là, c'est fini. Par là? C'est pas grave. Ben, dis donc. Non mais extraordinaire. Absolument. Et tout ça pour une histoire de compagnie d'assurance. Non mais bon, allez, moi je file voir la directrice là, juste 5 minutes, le temps de faire une petite mise au point et ensuite direction mes 300 microchirurgiens. Désolé de vous déranger, monsieur Geoffroy, mais madame la directrice m'a chargé de vous dire qu'il commence tout doucement à s'énerver. Oui bon bah, dites-lui que j'arrive. Excusez-moi Madame Trésor, est-ce que vous sauriez quelque chose sur un des patients Petitjean? Petitjean? Enfin, tu viens de dire que ça ne nous regardait pas, chérie, là. Ah non, j'ai dit que la vie privée de Madame Petitjean ne te regardait pas. Mais là, il s'agit de Monsieur Petitjean qui est patient ici. Oui, bon bah, Hubert s'en occupera. Mais tu es le chef de service. De toute façon, ça ne me dit rien. Tu bois. L'LB, pas le jeune garçon avec les brûlures. Non, je parle du mari de Madame Petitjean. Laisse tomber, je te dis. Ah non, j'insiste. Il a déjà son assureur sur le coup. Si Monsieur Petitjean sort d'ici avec le moindre soupçon d'un ongle incarné, l'hôpital va se retrouver avec un procès sur le dos. Pourquoi il est ici? Mais on s'en fout. Pour ses amygdales. Et il s'est fait opérer de la prostate. Bah dis donc, il faut le dire, hein. Elles ne sont quand même pas rangées au même endroit. Bon, Madame Trésor, occupez-vous de ce qui vous regarde. Tout ce qui se passe dans vos services me regarde. Et elle a raison, il y a tout de même de quoi attaquer l'hôpital. Mais non, il était déjà malade des deux. Et alors, mêlez-vous de vos oignons. Mes oignons? Monsieur Geoffroy, ce sont mes patients, monsieur Geoffroy. Et tes oignons, toi, pour l'instant, c'est ton discours. Allez, viens. Oui. Petitjean, vous dites? Oui. LB. Oh. Oui, bon, vous lui la pêche, je te dis. Entrez. Je cherche le docteur Jouffroy. Il vient de sortir par la mer, votre place, je le laissais partir. Mais il doit faire le Père Noël pour les enfants de ma salle. Je voulais le voir pour la distribution des cadeaux des enfants. Ben, je peux vous dire que votre Père Noël est une ordre de... Disons qu'il est de mauvaise humeur. À votre place, j'attendrai qu'il ait fait son discours. Bon, d'accord. Dites-moi, vous connaissez Petitjean? C'est qui LB. Ça ne me dit rien, mais je vais voir. Le docteur Geoffroy le cherche. C'est un patient, il souffre de quoi? Amygdale ou prostate. Ou peut-être les deux. Bon, ben, je vais tâcher de le trouver. Moi, je sais pas où il est, ce petit monsieur. Bon là, il me faut une pastille, j'ai l'impression que je suis en train de perdre ma voix, moi. À mon avis, c'est pas votre voix que vous êtes en train de perdre, c'est vos couilles.
froid à l'appareil. Hein? Sophie, tu es encore là? Mais enfin, comment ça parti? La flic l'a pas retenu? Un coup de poing dans... Oh, ça fait mal ça! Oh là là! Ah non, je ne l'ai pas vu. Bonjour. Je retire ce que je viens de dire. C'est ici la salle de repos des chirurgiens? Oh! Oui, c'est ici. Et c'est strictement réservé aux chirurgiens. Hein? Non, je suis toujours là, non? Non, oh là, oui. Le diagnostic est très juste, hein? Les symptômes correspondent. Oui, non, restez où vous êtes, non, et surtout, dites à la flic de ne pas monter. T'es médecin ici? Je vous demande pardon. Toi, Toubib? Ah non, moi je ne suis pas médecin, non, je suis malade. Si t'es un malade, qu'est-ce que tu fous ici? Je suis en convalescence. Autrefois, lorsqu'on était en convalescence, on faisait de la vannerie. Maintenant, ils nous demandent de participer aux tâches administratives comme répondre au téléphone. Saloperie d'enfoiré, connard de merde! Qui ça? Mon père! Mais non! Qu'est-ce que t'en sais, toi? Qu'est-ce que tu me fais chier, là? Non, mais vous n'avez pas l'air d'être un garçon qui aurait pour père une saloperie d'enfoiré de connard de merde. Ah ouais? Eh ben, demande à ma mère. Je sais pas où elle est passée, mais elle te le dira. C'est une saloperie d'enfoiré de connard de merde! Mais non! Mais si! Il a dit qu'il était mort, alors c'était même pas vrai. Mais je te cache ici. Et je vais le trouver, moi. Et quand je le trouve, ce connard, il se pète la gueule pour de bon. Eh ben, il aurait mieux fait de rester dans sa crevasse, celui-là, hein. Et comment tu sais, toi, pour la crevasse? Non, moi je disais simplement, il aurait mieux valu qu'il crevasse. Qu'il crevasse, ouais. C'est tout ce qu'il mérite. Cette saloperie d'enfoiré. D'enfoiré de connard de merde, je sais. Ah. Tu vois que t'es d'accord avec moi. Bon, alors, où il est, parce que je vais le... Oh, je vais gerber. Oh. Si ça continue. Faudra que ça cesse. Vous pouvez nous laisser, madame la directrice, c'est une affaire personnelle. Allez, enfin, relevez-vous, jeune homme. Un jeune homme qui a presque 25 ans, mais qui veut casser la gueule à son père, reste pas à genoux. Non, mais je veux pas vraiment lui casser la gueule. Je veux le voir, mais... Oh, je vais gerber. Pardon, Oui, non, mais il se sent pas bien. La nausée. Oh, je veux ma mère. Votre mère est ici? Mais non, il a le mal de mer. Le mal de mer? En plein Paris? Il est venu en bateau-mouche. Bon, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Je voulais vous dire que... Oh, il a mauvaise mine! Oui, mais faut pas le toucher. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Je voulais vous dire que je suis désolée pour la remarque de tout à l'heure à propos de vos... J'aurais dû modérer mes propos. Je vous remercie, Madame Trésor. Il n'y a pas de quoi, docteur. Et... docteur? Oui. Elle t'a appelé docteur? Oui. Oui, parce que je suis patient ici, mais je suis également docteur en droit. En droit? Bah oui, tiens. C'est-à-dire t'es avocat, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, alors tu connais les lois?
Bah oui, évidemment. Bon alors, est-ce qu'un enfant a le droit de connaître son père? Ah oui, c'est très intéressant ça, oui. Enfin, stricto sensu habeas corpus, ça dépend de beaucoup de choses. Oh mais, avec vous les adultes, on peut jamais avoir de réponse claire. Beaucoup de choses comme quoi, par exemple? Eh bien, est-ce que le père a reconnu l'enfant? Mais il a pas pu me reconnaître. Il m'a jamais vu, c'est ça le problème. Ah. Elle m'a promis de revenir nous voir. Qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il a? Rien. C'est un jeune homme un peu désemparé. Il a perdu sa mère. Oh, je suis désolé. Oh mais merde avec ma mère. Mon père est ici dans cet hôpital. Et c'est lui que je veux voir. Oui, et son père a disparu. Son père est mort aussi. Mais non! Mon père est ici et vous me le cachez. Il est en salle d'isolement, il est gravement malade. Mais il est pas malade du con, il est médecin. Allons mon petit, ce n'est pas parce que votre papa est médecin qu'il ne peut pas non plus lui aussi tomber malade. Je comprends, vous l'avez toujours vu. Mais j'ai jamais vu sa gueule de ma vie. Non, son père ne l'a pas reconnu, c'est terrible. Pardon, docteur Jouffroy, je voulais vous demander... Le docteur Jouffroy n'est plus là. Pardon? Oui, le docteur Jouffroy a terminé son service. Nous sommes à la fin de l'année et il a utilisé tout son quota annuel d'heures supplémentaires. Donc tout docteur Jouffroy que vous rencontrez ne sera qu'un docteur Jouffroy virtuel à qui vous ne pourrez même pas parler médecine. Mais ce n'est pas une question médicale, je voulais tout simplement vous demander pour les cadeaux, la distribution des cadeaux des enfants. Oui, enfants, patients, maladie, médecine, le docteur Jouffroy ne pourra pas vous répondre avant le 31 décembre. Mais le nouvel an, c'est après Noël. Oui, et Noël est juste après l'avant. Bravo. Parce que je voulais dire après, il sera trop tard. Eh bien, tant pis. La réglementation est très stricte et je tiens à l'appliquer. Alors, hop, retournez au travail. Allez, hop, hop, hop. Je n'ai jamais entendu parler de cette réglementation. Ah c'est normal, vous êtes pas avocat, lui c'est son taf. Lui, avocat? Oui, je sais. Je me fais l'avocat du diable. Oui. Mais quand je pense à tous ces médecins qui passent des nuits entières au chevet de leurs patients, je me dis qu'ils ont d'autres buts que la santé de ces derniers. Pierre, tu te sens bien? Non, docteur, j'ai le vertige. Je me dis que je ferais mieux de retourner dans mon lit avec un bon thermomètre dans la bouche. Un thermomètre? Oui, parce que la température monte. Bon, aidez-moi avec ce jeune homme, là. Bah non, mais pourquoi faire? Allez, hop! Ah, non, laisse tomber. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Madame de la Massière? Bah rien, je ne l'ai même pas vue. Ah bah justement, elle est furieuse. Elle dit que si ton discours n'est pas impeccable, elle te coule. Et elle fera tout pour que tu n'aies pas ta Légion d'honneur. Bah alors vas-y! Ah bah tiens, on y va. Alors là... Bah, et tu ne bouges pas, tu vas être en retard, hein. Bah tant que tu es là. Qui est-ce? Le docteur Joly. Ah bah oui, mais à côté. Un jeune homme. Enfin ça je vois, mais c'est un patient. Ah non, c'est le parent d'un patient. C'était le fils d'un de nos patients. Il a perdu sa mère. Oh mon Dieu. Oh, je suis désolée, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, mon petit? Je veux voir mon père. Bah oui, je comprends, oui. Et son père est ici? Mais pas du tout. Si, ma mère m'a dit que si. Alors je bouge pas d'ici avant de l'avoir vu.
Elle a dit ça quand? Vous venez de me dire que sa mère est morte. Oui, mais pas tout de suite. Bah comment ça, elle est morte de quoi? Elle s'est fait écraser par une voiture. Ah, tu m'as dit qu'elle était patiente ici. Oui. Oui. On lui a fait des tests et puis elle est venue pour les chercher. Mais elle n'avait pas ses lunettes pour les lire. Alors, elle est retournée à sa voiture pour chercher ses lunettes. D'accord? Donc elle va à sa voiture, elle prend ses lunettes dans la boîte à gants de sa voiture. Mais comme la voiture était garée du mauvais côté, sur le trottoir de gauche, la boîte à gants était côté rue. Et là, il y a une voiture qui l'a fauchée. Ah! Et crac! Alors on l'a montée ici et elle a balbutié quelques mots et elle a claqué. Enfin, elle est décédée de ses blessures. Enfin, tout ça pour une histoire du boîte à gants, tu te rends compte, hein? Bon, en tout cas, c'est terminé. On tourne la page, on passe à autre chose. Enfin, Pierre, je ne t'ai jamais entendu parler comme ça. Oui, eh bien, c'est parce que tu ne m'as jamais vu en train de préparer un discours vital pour ma carrière et me faire emmerder par un jeune con que je ne connaissais pas il y a moins d'une heure. Eh, mais vous racontez quoi comme connerie, là? Non, mais rien du tout. On était en train de parler de votre maman. Nous sommes vraiment désolés, hein. Ah oui, là, on peut pas être plus désolé, hein. Maintenant, faut aller la voir. Non, mais attends, ce pauvre garçon doit aller à la morgue. Ah bah si on n'a pas retrouvé le père, c'est normal. C'est le parent le plus proche. Non, mais attendez, pourquoi j'irai à la morgue? Oh, mais il faut toujours identifier le corps. Mais quel corps? Bah celui de votre maman, Hubert. Non mais comment? Attends, mais comment ça, le corps de ma mère? Il ne sait pas. Mais je sais pas quoi. Oui, bon bah, il sait déjà suffisamment de choses pour aujourd'hui, hein. Vous ne saviez pas que votre mère est morte de ses blessures. Ma mère? Morte? Oh bah il savait pas. Oh. Hubert, on vous attend pour répéter votre numéro. Mais monsieur Mallet, s'il vous plaît, ce jeune garçon vient de perdre sa mère. Ah bon, qu'est-ce qu'elle avait? Rien, elle s'est fait écraser par une voiture. Oh. Une voiture? Oh, juste devant l'hôpital. Mais c'est pas possible. Oh, je suis désolée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais alors, si ma mère était pas venue ici, elle serait pas morte? C'est mon salaud de père qui l'a tué. Bah voyons. Non mais c'était un accident. Mais non, c'est cette saloperie d'enfoiré, connard de merde de père qui a tué ma mère. Du calme, jeune homme, du calme. Oui, je sais, c'est dur, mais enfin, Bon, Hélène, va demander à Madame Trésor une seringue de Largactile. Mais quel dosage? 50 mg. Mais je vais le tuer. Dès que je le trouve, je le tue. Ouais, correction, 100 mg. Oh, je vais gerber. Oh bah fais pas ça ici, mon gars, hein. Vous vous rendez compte? Il se cache pendant 26 ans, et quand on le retrouve, il tue ma mère. Je parie qu'il va chercher à me tuer moi aussi. Mais non, votre père ne ferait jamais ça. Faut voir, hein. Ah non, Pierre. Oh, j'ai la gerbe. Non, mais... Je vais gerber. Mais avant, je vais tous vous casser la gueule. Mais non, mais on est là pour vous aider. Je veux pas de l'aide d'une bande de trous du cul qui planque mon père. Bon, bah allez, on y va, hein. Allez, non, retenez-vous. Enfermez-le, enlevez ceinture et lacets. On est des médecins, on n'est pas des flics. Oui, bon, bah faut savoir gérer les crises, hein. Et si vous faites pas le poids, on posera la mère Trésor dessus. Oui. Mais non, mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la police, moi? Je suis médecin, pas assureur.
Oui, néanmoins, je tiens à vous dire que l'application de la franchise après 26 ans a provoqué de sérieux dégâts. Hein. Oui, non, ne bougez pas. J'ai 2 médecins et la chef infirmière qui s'en occupe. Votre épouse m'a demandé de préparer du lagaki. Très bien. Je l'ai ici. Mais ce n'est pas du tout réglementaire. De plus, je n'ai pas l'habitude de recevoir des ordres de femmes de médecin. Oui, bon, bah, je me serais bien passé de ma femme si j'avais une infirmière sous la main. Ah, ça, je le sais bien. Mais faire une piqûre de 50 mg de lagaki? Ben, je demandais 100. Faut voir le dossier médical du patient est tout à fait anormal. Madame Trésor, faites ce que je vous dis, c'est moi le chef. Mais vous me prenez pour qui? L'associé de la tribu? Madame Trésor, ne le prenez pas sur ce ton. C'est bon, l'évacuation est en route. Vous êtes sûr que 100 mg c'est pas trop? Mais non, pour lui ça ne suffit même pas. Mais vous voulez le tuer? Bah non, mais il est en état de choc, mais il est costaud, il va supporter. Hein. Ah, vous voyez, madame... La sorcière en chef. C'est qui, la sorcière en chef? Eh ben, demandez au grand chef, là, qui sait tout. Il va peut-être vous faire la danse de la neige pour Noël. Ouais, bon, allez lui faire cette piqûre et pour de bon. Allez, hop. Hubert, s'il en reste, tu donnes à la sorcière droit dans les fesses. Ah, bonjour madame, brigadière, que puis-je faire pour vous? Je suis à la recherche d'un jeune homme. Un jeune homme en particulier ou n'importe lequel peut faire l'affaire? 25 ans, taille moyenne, 2 boucles d'oreilles à l'oreille gauche et des tatouages un peu partout. Oui, rien de particulier finalement. Le môme cherche son père. Il pense qu'il travaille en cachette ici en tant que médecin. En cachette? Oui, enfin c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Mais bon, il est en bas à l'accueil. À l'accueil? Non. Oh. Enfin, le môme cherche son père, mais rapport à ce que j'ai compris, le Toubib, son père veut pas qu'on le retrouve. Enfin, si son père est vraiment Toubib. Toubib or not Toubib. Oui, enfin bon, écoutez, madame la brigadière, ça ne me dit rien, mais si je crois ce hooligan, je vous fais signe. Merci bien. Bah alors un conseil, hein, n'essayez pas de l'appréhender, il m'a collé un coup de poing là où ça vous tire les larmes aux yeux. Oh oui, oh, ça fait très mal ça. Attendez, je vais vous faire un arrêt de travail. Hein. Non, c'est bon, arrêtez, c'est bon, rapport à ce que j'ai pris sur moi, maîtrise de ses émotions. Oui, non, mais là, faut vous allonger, je suis certain que je peux vous trouver un lit. Non, vous savez, dans mon métier, un coup de poing, c'est le moins de mes beaux, hein. Non, je vais descendre à l'accueil au cas où il voulait aller rejoindre sa mère. Ouais. Mais agrippez-vous à son cou. Mais je vais vous niquer les burnes, connard. Ah, ça va pas être possible avec moi, hein? C'est combien, monsieur Joly? Ah, mais je n'y arrive pas, je vais chercher de l'aide. Ah, bravo, la répétition, là, bien. Ah, madame la brigadière, permettez-moi de vous présenter mon collaborateur, le docteur Joly. La répétition? Mais oui, pour le spectacle, l'imitation des chansons. Nique ta mère, dans belle, ça, yeah. Ah oui, non, c'est très bien, là. Mais je pense qu'il faut corser un petit peu plus le langage, hein. Question d'authenticité, madame la brigadière, hein. Je peux pas vous dire, rapport à ce que moi, je suis plutôt Charles Trenet. Ah oui, je chante soir et matin, il y a de la joie partout, il y a de la joie. Il faut appeler la police. Mais je chie sur la police. Je chie sur la police, je pisse sur la police. Oui, ça fait plus tendance, brigadière, désolé. Hein. Ouais, bah c'est pas avec ce genre de paroles qu'on va faire de nos enfants des citoyens droits et honnêtes, hein. Vous avez des enfants, vous? Pas le temps. Mais bon, si je vois ce hooligan, je vous fais signe. Pierre, je me demande si tu vas bien. Et moi aussi je me demande. Bon bah allez, va vite, hein, va piquer le jeune chien. Et pour de bon. Pierre,
Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être en bas avec la flic. Ta flic. Ma flic? Ah, mais c'est pas ma flic, hein! C'est la flic de ton fils! Oui, bah lui, il voit pas ça comme ça. Qui? Enfin, notre fils. Mais où est-il? Ah, ne t'inquiète pas, hein. Il est sorti par la fenêtre. Quoi? De qui parlez-vous? D'un jeune homme qui a perdu sa mère et qui cherche son père. Oh, mais c'est Johnny! Johnny, c'est l'assureur. Oui. Bah oui. Mais Sophie m'en a dit tellement de bien que je lui ai demandé d'assurer l'hôpital. Alors, il est monté et il est sorti par la fenêtre pour expertiser les murs. Mais ça suffit, vous deux, là! Où est-il? Il est pas tombé, hein? Ah non, il est monté sur le rebord de la fenêtre et il refuse de rentrer tant qu'on ne lui livre pas son père. Oh non! Mon petit bébé! Oh, mon petit Charles! Oh. Pierre! Il faut lui dire que tu es son père! Noël! Père Noël! Oh mais non! Il faut pas dire aux enfants que Père Noël n'existe pas! C'est pas bien, ça. Non mais c'est pas vraiment un enfant, Pierre. C'est un diable! Il faut appeler la police! Mais non, ça va aller maintenant qu'on l'a piqué! Mais je n'ai pas réussi! Il se débat le petit saligot! Vous voyez là, elle a raison, la police. Mais non, enfin ici c'est un hôpital, on est quand même mieux équipés pour nous équiper d'un jeune déséquilibré, non? Déséquilibré, c'est le mot. Mais là où il est, il risque de tomber. J'ai appelé la brigadière. Mais non, je viens de m'en débarrasser! Ah oui, mais là, sa vie est en danger, hein? C'est l'accueil? De quoi je me mêle? Qui est cette dame? Je suis sa mère. Sa mère? Sa mère? Oh merde! Allô, oui? Trouvez-moi l'agent de police, là, qui était là il y a 2 minutes. Oui, qu'elle monte à la salle des chirurgiens, c'est urgent! Mais sa mère s'est fait renverser par une voiture il y a 20 minutes! Ah non, pas du tout, non. Sa mère, elle s'est fait culbuter il y a environ 26 ans par un médecin! Hein? Bon bah c'est bon, allez là! Allez l'aider vous là! Allez, hop! Allez l'aider! Si je comprends bien, Madame Petitjean est la mère de ce jeune homme. Hubert, Oui, je crois que le moment est venu. venu, mais pourquoi faire? Pour te faire une confidence. C'est au sujet de Mademoiselle Paillard. Oui, Madame Petitjean. Oui, enfin, non, elle n'est pas Madame Petitjean, elle n'est pas non plus Madame Paillard, elle est toujours Mademoiselle Paillard, mais elle est bien la mère de ce jeune homme. Alors, Paillard et la crevasse. Pas de Paillard, pas de crevasse. Alors, Monsieur Petitjean, avec ses amygdales et sa prostate. Pas d'amygdale, pas de prostate, et pas de Petitjean non plus. Alors, c'est ni Paillard, ni Petitjean. Elle n'a jamais été mariée. Bravo! Mais elle est bien la mère de ce jeune homme. Oui, son fils est issu d'une relation fulgurante, ici, dans cet hôpital, il y a 26 ans. Je suis sans voix. Eh bien, accroche-toi au rideau, Toto, c'est pas fini. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, le jeune médecin en question. Oui. C'était toi.
Mademoiselle Paillard! Je le sais bien, mais il est impossible que j'avoue que c'était moi. Tu veux dire que toi, tu es le père de ce môme? Oui. Tu veux dire que toi et Mademoiselle Paillard, vous avez... Oui, bah c'est comme ça qu'on fait les enfants, non? Sur le cul. Tu m'as mis sur le cul. Eh ben moi aussi, sur le cul. Mais non, mais comment se fait-il que le môme n'était pas reconnu? Ouais, parce qu'il ne le sait pas. Il sait que son père travaillait ici il y a 26 ans et qu'il y travaille encore. Et ça te correspond parfaitement. Oh non, mais un détail près, c'est que c'est pas moi qui ai eu une saillie avec Mademoiselle Paillard. Si tu avais eu l'occasion. Je ne dis pas ça. Oui, je l'ai toujours trouvée très... Elle était plutôt... Elle l'est toujours d'ailleurs, hein. Mais non, ce n'était pas moi, c'était toi, voilà tout. Et là, faut que tu me dises au môme. Mais non, je ne peux pas. Je lui ai déjà avoué que j'étais un avocat en convalescence d'une longue maladie. Avocat? Mais oui, tu imagines l'effet sur ce jeune homme si le jour où il découvre que son père est vivant, il apprend que c'est un menteur. Oui, non, mais il vaut peut-être mieux un père menteur qu'un père mensonge. Mais bon, tu ne lui diras rien. Mais de quoi tu me parles là, d'adoption? Mais non, tu ne lui diras rien. Aujourd'hui, je fais mon discours, oui. Et ensuite... Oui, bah ensuite, tu fais ton discours, et Hélène, qui rêve d'être la mère de ton enfant, acceptera peut-être sans sourciller d'être la belle-mère de ton fils naturel. Boucle d'oreille et tatouage compris, ça me paraît un peu... hein? Oui, bon, bah je trouverai. Oui, bah, en attendant, fais-le. Fais-le pour moi. Bah, fais-le pour nous. Pour notre enfant. Et puis tu n'as rien à perdre, toi. Comment ça? Mais oui. Enfin, tu n'as pas un discours à faire dans 44 minutes. Mais ça n'a rien à voir. Et tu ne risques pas d'être nommé au conseil d'administration de l'hôpital. Non, mais peut-être pas, mais... Et tu n'es pas à 2 doigts d'être nommé commandeur de la Légion d'honneur. Tu entends? Commandeur. Dis donc, il n'y avait pas un commandeur dans Don Juan? Ne change pas de sujet. Oui, bah justement, on est en plein dedans. Mais non, parce que moi j'aime ma femme et Don Juan n'avait pas de fils. Oui, non, mais ce canard finit toujours dans la merde. Hein? Mais non, enfin Hubert, j'ai une directrice despotique, une femme hystérique, un fils pugilistique et une ancienne maîtresse histrionique. Hein? Et mon plus vieil ami devient tout pudique et ne veut pas être père pour me rendre service pour la journée. Pour la journée. Non, mais c'est pas une question de pudique. Et puis, si je voulais devenir père, moi, je connais une manière beaucoup plus agréable pour le devenir. Oh, puis je ne vois pas pourquoi je serais mêlé à tes histoires de fesses. Et parce que lorsqu'on va avoir de l'avancement, on prend ses responsabilités. Quel avancement? Écoute, un futur membre de conseil d'administration a quelque influence. Je pense que tes longues années de loyer au service dans cet hôpital mériteraient l'avancement. Hein? N'oublie pas que ton chef de service prend sa retraite dans 3 mois. Chef ORL? Moi? Chef ORL? Toi? Oh! Ah non, c'est de la corruption. Mais non, c'est de l'avancement amplement mérité. Non. Et si Sophie a dit non? Oh, mais enfin, porte la culotte dans votre famille, mince. Non. Faut que tu trouves quelqu'un d'autre, moi je ne sais pas, qu'un Malais. Mais non, enfin, Malais, c'est pas crédible. Enfin, Malais. Mais non, mais Malais, on lui cherche un père, pas un grand-père clown. Oh ouais, non mais attends, moi faut que je réfléchisse à... Oui, bah non, pas le temps de réfléchir, hein. Ma carrière pisse le sang, je suis au bloc, il faut que tu arrêtes l'hémorragie et tout de suite. Ah ouais, non, Trésor. Mais enfin, Trésor peut pas être père, quoi qu'elle en a pour ça, hein. Non mais, Trésor. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Oh là. Il m'a piqué la seringue! Tu bouges pas, je te pique. Tiens.
t'avais prévenu. Je vais chercher un médecin. Mais vous êtes médecin. Oui, mais un qui a pas le vertige. Maman. Bon, y a rien de petit, hein. Oui. Mais il peut venir orange très vite, hein. Qui? Et le con qui lui a dit que j'avais été écrasé par la voiture? C'est lui. Alors, moi je vais te dire, parce que... Ah, quand je pense qu'il va être chef de service, hein. Bon, ça va mieux maintenant que sa maman est là? Oui, son papa. Oui, papa. Papa. Geoffroy! Ah, madame la directrice, vous êtes là. Docteur Geoffroy, personne ne peut vous obliger à suivre mes conseils pour votre discours. Vous avez toute la liberté de vous en passer. Et je m'en passe. Mais il est 12h09. Et les premiers délégués sont dans le hall pour assister à votre discours. Qui va être brillant. Je vais tomber. Enfin, Hubert, descends. En tout cas, merci d'avoir rattaché la traîne. Hein. Bon, madame la directrice, je vous offre un verre. Non, mais c'est vraiment pas le moment. Vous savez bien que l'usage exige votre présence pour accueillir les délégués. Oh, les usages, vous savez. Quoi? Oh, mais je suis la vedette. Je ferai mon entrée en fanfare à la dernière minute. Je vois. Oh, c'est un coup. Ben enfin, Hubert, saute. Bon, vous voulez une entrée en grande pompe? Eh bien, vous allez en avoir une. Mais n'oubliez pas, docteur Geoffroy, que la porte, on peut la passer dans les deux sens. Il est con. Il est con. Mais vous avez entièrement raison, monsieur Joly. Bon, il est où ce garçon? Oh, vous revoilà. Rebonjour, madame la brigadière. Que se passe-t-il, docteur? Oh, ici, il ne se passe rien. Depuis ce matin, le calme plat, le creux. Bah, pourtant, madame Paillard m'a passé le message de monter de toute urgence. Ah oui, il y avait une urgence, mais il n'y en a plus. Bah, et son fils? Ah, sa mère l'a convaincu de vous rejoindre au poste. Alors, si vous prenez votre voiture et que vous allez les attendre devant l'entrée, ils doivent être... D'ailleurs, ils sont sûrement déjà dehors. Bon, bah, j'y vais alors. Tiens, maman. Tiens, maman! Au revoir, madame la brigadière. Non, bon, bah, ça suffit, Hubert, maintenant. Allez, c'est fini. Madame la brigadière, vous allez rater votre ascenseur. Allez, il est tard, hein. Non, enfin, qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est à moi qui demande ça, oui. Elle a glissé. Oh là là. Elle a remonté. Ah, tenez bon, madame Trésor. Bon, Hubert, descends à l'étage en dessous. Moi, je vais m'agripper à Sophie. Oui, mais t'as pas changé, toi, hein. Tenez bon, madame Trésor. Hein, accrochez-vous à Johnny. Et Johnny, ne lâchez pas prise à la fenêtre. Je sais pas si je peux tenir. Le raccourci commence à faire effet. Eh bien, il faut tenir. Dites-vous que votre vie
vie en dépend. Ma vie en dépend. Ma vie en dépend. Ma vie en dépend. Excusez-moi, docteur Jouffroy, je voulais... Le docteur Jouffroy n'est pas là. Ouais. Vous êtes là. Oui, mais je vous ai déjà expliqué tout à l'heure que le docteur Jouffroy avait terminé son service. Mais Madame Trésor m'a demandé que je trouve Monsieur Petitjean. Monsieur Petitjean. Et oui. Et c'était l'LP, pas l'LB. Ni une opération des amygdales, ni de la prostate, mais une opération de la hanche. Je pense qu'il est prêt à sortir. Mais entre nous, il se plaît ici. Entre nous, il est un peu gâteux. Ah, des gâteaux, j'en veux bien. Et sourd aussi. Mais non, je suis pas sourd, enfin. Enfin, quand ça l'arrange. Madame Trésor voulait le voir, elle est où? Quelque part entre 2 étages. Elle monte ou elle descend? Ah, en ce moment, ni l'un ni l'autre. Bon, je vais tâcher de la trouver, je vous laisse Monsieur Petitjean. Alors, enfin. Enfin quoi? Enfin, on m'a accordé 2 chambres particulières. Oh oh, avec un bar aussi. Alors ça, je m'y attendais pas, hein. Oh là. Oh, tiens. Tenez bon, Madame Trésor, hein. Et vous ne lâchez pas. Tenez bon, Madame Trésor. Monsieur Joly va essayer de vous prendre par en dessous. Oh, mais ça devient chaud ici, dis donc. Et 100% remboursé par la Sécu. Allez, santé. Je ne peux plus tenir, je vais me coucher. Ne cherchez pas plus loin, ma jolie. Je suis là. Oh, mais ne la lâchez pas. Mais je croyais que vous aviez un problème de hanche, vous. Mais pas est-ce que j'ai entre les deux, mon gars. Bon, il y a un tuyau à incendie dans le couloir. Allez. Pour lui donner une douche froide. Mais non, pour Madame Trésor. Tu vas lui faire un lavage d'estomac? Mais non, on va lui passer autour de ses hanches. Le tuyau doit être à sa taille. Allez. Maman, j'en peux plus. Oh mon bébé. Oui, bon, je suis pas infirmière. Cathéter, vite. Non mais t'es qui toi? Comment tu donnes des ordres? De quel droit tu parles à ma mère? Du droit que si tu la fermes pas, je vais t'en coller une. Oh, belle prise, Jolie. Tiens, on va pouvoir mettre la Maryse là-dessus. Ouais, Elle est où? Trop tard. Ce jeune con vient de la laisser tomber. Oh merde. Non, c'est bon. Le docteur Joly était à l'étage en dessous, il l'a rattrapé au vol. Et qui c'est celui-là? Je sais pas, mais il va falloir vérifier notre stock de Viagra, j'ai l'impression qu'il a tout bouffé. Bon, allez, descendez Madame Trésor aux urgences, hein, et en route, essayez de trouver un bel infirmier, qu'il aille dire à la flic qui est dans la voiture en bas devant l'entrée, le message suivant. Mère et fils vont bien, stop, inutile d'attendre, stop, rendez-vous sous peu au commissariat, stop, c'est clair? Stop. 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 Bon, et toi, le merdeux, descends tout de suite, petit. Eh oh l'avocat, déjà je suis pas un merdeux. Oui, bah, merdeux, petit peut-être pas, mais merdeux, c'est sûr. Ouais, et je bouge pas d'ici avant que mon père n'arrive. Oui, bon, il arrive, hein, il a eu un petit empêchement. Mais rentre tout de suite avant de tomber toi aussi. Je reste ici. Et d'abord, comment t'es au courant pour mon père? Tu le connais pas? Mais si, c'est devenu un de mes clients. Ouais, et alors? Et alors, nous avons une petite discussion au sujet d'un problème de paternité. De paternité? Paternité, c'est-à-dire moi? Oui, ton père voulait résoudre tous les problèmes juridiques avant de te rencontrer. Ah, et c'est fait? Oui, presque. Mais en attendant, pas un mot à personne. Ok, mais je veux le voir, et vite. Oui, bon bah, il arrive. Être un héros, c'est du boulot. Mon père? Un héros? Oui, c'est lui, il vient de sauver la vie de la chef infirmière, là, en bas. Hein? Ah, non mais, c'est lui mon père? Eh oui, allez, rentre avant de tomber. Non mais, ce petit mec là, c'est mon père! Mais puisque je te le dis! Non mais, hé! Oh, papa! Oh, putain! Non mais, attends, putain, j'ai trouvé mon père! Mais non! J'ai trouvé mon père! Je viens de te dire, fallait le dire à personne! C'est trop de la balle! C'est de la balle, putain, j'ai retrouvé mon père! Moi, c'est pas moi, nous avons 3 filles, hein, moi... Bon bah, au moins, avec papy, on n'a rien à craindre, hein. Oh non mais,
T'es génial. T'imagines, 26 ans qu'il se planque. Si t'avais pas été malade ici, ah, il t'aurait jamais rencontré. Et il serait toujours en cavale. Retirez la lance incendie, déclenche automatiquement l'alarme. Je suis allée à la lingerie, j'ai loué des draps. Oui, bah, plus la peine, Madame Trésor est hors de danger. Eh, c'est mon père qui l'a sauvé. J'ai trouvé papa. Oh, que je suis contente. Oh, ton père est quelqu'un de très courageux et je suis vraiment fière de lui. Oh. Elle s'en tirera, la Trésor. Mais alors, quant à lui, je vais te lui en coller une, hein. J'ai trouvé mon père. Un héros. Papa. Ça va, fiston?